Microchip, bienvenue en enfer, par Serge Monast. Je vais vous lire aujourd'hui un chapitre du magazine Top Secret numéro 6, la microchip biologique d'identification internationale. Ce texte est tiré d'une conférence qui eut lieu le 15 décembre 1993 à Montréal. Elle fut donnée par Serge Monast de l'Agence internationale de la presse libre, dont les activités sont uniquement axées sur le journalisme d'enquête internationale au niveau économique, politique, militaire et médical. Certains passages réactualisés et replacés dans le contexte actuel nous ont paru visionnaires pour l'époque, et c'est pourquoi nous avons décidé de publier l'article. Note de l'éditeur, nous ne pouvons pas certifier la validité des affirmations suivantes, et nous ne les approuvons pas forcément. Cependant, s'il existe ne serait-ce qu'une seule chance sur 1 million pour que cette projection se vérifie, alors nous ne nous sentons pas en droit de la passer sous silence. Les informations livrées ici sont facilement vérifiables. Nous avons reçu des documents audio, des photographies et un dossier de presse complet au sujet de la microchip biologique d'identification internationale, provenant de publications produites depuis les années 89-90 dans des journaux officiels aux États-Unis. Vous parler de la microchip biologique d'identification internationale revient à soulever la question du contrôle électronique direct des individus sur la planète. Derrière cette technologie se cache un enjeu terrible, celui de la possible disparition de toutes les libertés individuelles que connaissent les sociétés actuelles. En effet, le moment venu, toute personne n'adhérant pas à ce nouveau système d'identification ne pourra plus ni acheter ni vendre quoi que ce soit. On pourrait croire à de la science-fiction, cependant, lorsqu'on se retrouve face aux documents provenant des compagnies qui fabriquent ce dispositif électronique, on peut difficilement douter de la réalité de cet avenir qu'on nous prépare. La microchip biologique d'identification internationale est une puce électronique pas plus grosse qu'un grain de riz et qui peut être facilement injectée sous la peau à l'aide d'une seringue à air comprimé. Plusieurs compagnies sont impliquées dans sa fabrication. Il y a la compagnie Destron ID, il y a aussi pour relier ses composants la compagnie Texas Instruments, la compagnie Tarovan qui s'occupe du système d'identification électronique aux États-Unis. Ensuite, il y a la compagnie Avid qui travaille pour l'American Veterinary Identification Device. Selon Terry L. Cook, journaliste d'investigation sur la côte ouest américaine, la technologie cachée derrière le nouveau microchip humain pourrait être utilisée pour une large variété d'applications. Un numéro pourrait être assigné à chacun dès la naissance et faire partie intégrante de la vie de celui-ci jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, le numéro de sécurité sociale se compose d'une série de 9 ou 13 chiffres selon les pays. Ce système devrait être bientôt remplacé avec l'aide des nouveaux ordinateurs par une série internationale de 18 chiffres numériques contenus dans la puce. Cette nouvelle série de 18 chiffres sera divisée en 3 parties, c'est-à-dire 3 séries de 6 chiffres chacun, soit 666. Voici comment fonctionne cette puce. Elle émet un signal digital analogique créé à des intervalles spécifiques. C'est un signal de localisation. La technologie pour cet appareil est hautement sophistiquée. C'est une technologie high-tech classifiée qui n'est pas soumise aux transmissions digitales normales. Cet appareil fournit des informations vitales, de même qu'il sert de mécanisme de localisation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'appareil peut être codé, programmé, pour fournir des informations complètes sur la personne qui le porte. La puce est donc un récepteur émetteur radio ou radar activé pour la transmission. Cette activation se fait par la réception d'un signal prédéterminé qui peut provenir de plusieurs sources, d'un lecteur laser, d'un équipement sophistiqué, émetteur ordinateur ou même d'un satellite. La puce, autrement appelée transpondeur, peut fournir le nom et la photo de son porteur, son numéro de sécurité sociale internationale, les données relatives à ses empreintes digitales et génétiques, sa description physique, son adresse, sa situation familiale. Elle peut donner un profil complet de l'individu, permettant ainsi de cerner précisément son milieu social. Les informations concernant son travail et ses revenus seront disponibles. En fonction des spécificités des lecteurs informatiques utilisés, certains services accéderont à des informations aussi confidentielles que le taux d'imposition, l'historique du dossier médical ou les détails du casier judiciaire. Les caractéristiques de la puce ne s'arrêteront pas là. La puce servira de balise permettant de localiser un individu 24 heures sur 24. Avec une telle technologie qui, rappelons-le, est déjà au point, le véritable danger, c'est la tentation totalitaire. Des personnes travaillent à l'heure actuelle sur une puce fabriquée à partir de protéines vivantes et il semblerait que cette technologie puisse agir sur la mémoire ou la pensée d'un individu. Imaginez ce pouvoir entre les mains d'un gouvernement mondial qui voudrait s'assurer du contrôle de tous les individus afin que le pouvoir ne puisse plus jamais lui échapper.
Tout individu qui refuserait de faire partie du nouvel ordre mondial serait automatiquement considéré par les autorités comme un terroriste, un individu dangereux, mettant la paix, la sécurité de la société en danger. Cet individu n'aurait aucun endroit où se cacher sur toute l'étendue de la planète. Vraisemblablement, cette puce électronique pourrait être implantée sur le revers de la main. Elle pourrait servir non seulement de carte d'identification universelle, mais aussi elle pourrait remplacer les cartes de crédit, les passeports, les permis de conduire, etc. Au supermarché, il suffirait de passer le poignet au-dessus d'un scanner pour effectuer ainsi un débit direct sur votre compte bancaire. Nota bene, vu dans un film de la société AT&T. Cela paraît peut-être invraisemblable, mais avec les informations que nous avons reçues et les dossiers de presse, nous sommes bien obligés d'admettre que nous avons affaire à quelque chose d'excessivement sérieux. Étape de la mise en place du système. Premier temps, l'expérimentation. En 1993, la compagnie américaine Destron ID a annoncé la distribution globale de ses puces électroniques d'identification, ID Chips, via Infopet et autres distributeurs nationaux et internationaux. Dans les années 1990, les puces furent massivement utilisées pour repérer, contrôler et identifier les animaux de ferme, les animaux domestiques, les oiseaux, les poissons. Présentant des avantages non négligeables pour la traçabilité des bêtes, ce système s'est répandu à la vitesse de l'éclair sur toute la planète. De nos jours, les ordinateurs peuvent suivre 1 milliard d'animaux domestiques à la fois. L'expérimentation à grande échelle ne pose donc plus de problème. La prochaine étape sera la mise en place du système sur l'être humain. Cet appareil, d'après ce qu'on nous a rapporté, a déjà été expérimenté et implanté dans des organismes de militaires, de messagers du gouvernement et sur du personnel constitué travaillant à la Maison Blanche dans les sections de haute sécurité. On nous rapporte aussi qu'il fut utilisé pendant la Seconde Guerre du Golfe et il fut publiquement montré à l'émission très connue aux États-Unis 20 and 20 d'août 1991. Second temps, le conditionnement. L'industrie automobile peut servir de vaste champ d'expérimentation. Certains enquêteurs ont en effet dénoncé une nouvelle surveillance automobile touchant les derniers véhicules sortis d'usine. Ces modèles renfermeraient des systèmes de repérage électronique, de détection, sans que les acheteurs en soient conscients. Cela permettrait à terme de repérer toute voiture où qu'elle se trouve. Ce système devrait bientôt sortir de la confidentialité. La recrudescence des vols de véhicules et la campagne de presse stigmatisant les chauffards à travers toutes sortes de tragédies de la route devraient aider à éliminer les dernières réticences. Déjà, l'idée du conducteur criminel potentiel fait son chemin auprès de la population conditionnée, et ce système de surveillance apparaîtra comme un moyen salutaire que tout le monde exigera afin de se prémunir contre le vol et les fous du volant. Une véritable première. G. Zeck et P. Fromhertz, biochimistes au Max Planck Institute de Munich, ont réussi à introduire un neurocircuit électrique complet alliant une micropuce électronique à 2 neurones d'escargot, Limnaea stagnalis. Le tour de force consiste à avoir obtenu un réseau hybride véritablement bouclé. Un signal électrique partant de la puce a été transmis au premier neurone, qui l'a transmis au second neurone, ce dernier le renvoyant à la puce, qui a pu elle-même l'enregistrer. Survivre à tout prix ? C'est dans une ambiance de conditionnement sécuritaire poussée à l'extrême, sur fond de terrorisme international, que l'idée de l'implant cutané pourrait se frayer peu à peu son chemin. Aujourd'hui, n'importe quelle personne à qui l'on soumettrait l'idée de s'implanter une balise identificatrice dans le corps y réfléchirait à 2 fois avant d'accepter la proposition. Mais pour combien de temps encore les choses en resteront-elles là ? Ceux qui comptent implanter cette puce d'une manière obligatoire au niveau des populations sont en train de structurer les nouveaux paramètres internationaux, la nouvelle télémétrie économique, de manière à ce que les mentalités évoluent à leur avantage. L'opération est si rondement menée que, bientôt, tout individu qui n'aura pas cet implant électronique ira le réclamer de lui-même auprès des autorités compétentes. Cette politique est bien rodée. Amener les futurs esclaves à réclamer et payer ses chaînes, pensant assurer sa sécurité et celle de ses proches. Lorsque 40% de la population aura été implantée, l'implantation deviendra alors obligatoire. C'est un principe bien connu. On se souvient que lorsque les compagnies d'assurance se sont lancées dans la vente de systèmes d'alarme, elles ont d'abord proposé ce service en l'accompagnant de la police d'assurance à prix réduit. Posséder un système d'alarme chez soi était alors facultatif. Une fois atteint le seuil psychologique des 40% d'assurés équipés, les compagnies imposèrent alors à tous les assurés de s'équiper en système de sécurité, sans quoi elles majoraient les contrats en conséquence. On observera peut-être le même phénomène avec l'arrivée du porte-monnaie électronique. Lorsque le procédé sera adopté par la majorité des citoyens, les réfractaires seront à leur tour contraints de s'y soumettre. L'objectif visé, la disparition en douceur de l'argent liquide. Vous êtes-vous déjà plein des petites pièces de 1 ou 2 centimes d'euros qui s'accumulent dans vos poches ? Dites-vous bien qu'en la matière, rien n'est innocent.
Une fois le microchip d'identification internationale adopté par l'ensemble de la population, il sera possible d'imposer un nouvel ordre mondial à l'intérieur duquel tous ceux qui n'auront pas reçu ou qui auront refusé cette marque d'identité n'auront aucun droit ni d'acheter ni de vendre. Ils n'auront aucune possibilité de travailler, de recevoir un salaire, de louer un appartement, d'acquérir un moyen de transport, d'obtenir un passeport pour sortir du pays, d'acheter des médicaments, de la nourriture, de faire des transactions financières sans cet implant. Comment voulez-vous aider un ami, un parent, ou même acheter les objets personnels de quelqu'un qui aurait des difficultés financières si l'argent n'existait plus? Qui va accepter, avec un régime de peur imposé au niveau international, de se risquer à échanger des biens? Il est clair que nous nous dirigeons vers un futur à la 1984 décrit dans le célèbre roman de George Orwell. On peut penser aussi au Meilleur des mondes et à d'autres romans semblables qui paraissaient impensables lorsqu'ils ont été publiés. Avec la technologie actuelle, on arrive vraiment à la possibilité du contrôle complet des individus sur la planète, ce qui permettra l'instauration d'un gouvernement mondial sous l'égide des Nations Unies. Les hommes politiques sont évidemment au courant de ce qui se trame. La plupart sont financés par ces grandes compagnies. Cependant, s'ils se rendent complices des événements, c'est qu'ils considèrent que ce nouveau système qu'on va imposer aux populations au niveau mondial le sera pour le bien de ces populations. Réservez votre puce. Applied Digital Solutions, une petite société basée en Floride, est persuadée de détenir la clé de la fortune. Il y a 2 ans, ses responsables ont en effet obtenu le droit de commercialiser la puce. Cette puce destinée aux êtres humains est reliée à des satellites espions. Utilisant la technologie GPS, elle permet de localiser en n'importe quel point du globe l'être humain qui la porte. Conçue pour envoyer des données, elle est aussi capable d'en recevoir. Aucun risque qu'elle ne tombe en panne, elle fonctionne à l'énergie humaine. Chaque mouvement musculaire recharge ses batteries et lui permet de fonctionner ainsi pendant de longues années. On peut d'ores et déjà réserver sa puce sur le site Applied Digital Solutions. Les 100 000 premiers clients bénéficieront d'une réduction de $50. Dépêchez-vous! Changez les mentalités pour faire accepter la puce. On se souvient des paroles d'Henry Kissinger lors de la conférence annuelle de Bilderberg en 1992 à Évian en France. Si on dit aux populations, écoutez, il y a un danger extérieur énorme qui existe et qu'on déclare des lois en fonction d'un danger semblable, que ce danger soit réel ou non, on va être capable à ce moment-là de faire passer n'importe quoi et les gens vont être prêts à accepter pour leur bien-être et leur sécurité. Fin de la citation. À l'instar d'Henry Kissinger, d'autres personnes ont imaginé qu'un scandale financier ou une crise économique sans précédent, crise qui serait provoquée de toutes pièces. Alors petite parenthèse, cet article était écrit en 2003. Aujourd'hui en 2020, où est-ce qu'on en est? On est à la veille d'une crise économique mondiale sans précédent. D'accord? Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Donc, crise qui serait provoquée de toutes pièces, pourrait être envisagée pour remplacer définitivement le système monétaire actuel par la puce électronique d'identification, sous prétexte que cette puce empêcherait qu'un tel chaos puisse se reproduire. En effet, l'argent ne serait plus nécessaire avec ce système. Plus besoin de faire un chèque, plus besoin d'avoir de carte d'identité, plus besoin d'avoir de carte de crédit. Tout fonctionnerait à partir de cet implant électronique, ce qui réduirait considérablement les frais bancaires et les dépenses de l'État, donc les impôts. Cerise sur le gâteau, cette technologie serait présentée comme étant le rempart ultime contre le marché de la mafia, le marché noir, le marché de la drogue et toutes les autres formes de transfert de fonds illégaux. Dans de telles conditions, comment ne pas suspecter d'être un trafiquant, celui qui s'oppose à l'implant? Un autre moyen de faire adopter la puce électronique dans l'esprit des gens consiste à mettre sur le devant de la scène le phénomène des disparitions et notamment le douloureux dossier des enfants disparus. Déjà, une variété de puces appelée Kids Scan est présentée comme la solution ultime à ce problème. Il s'agit d'implanter un appareil capable de localiser les enfants perdus ou enlevés. Il suffirait, comme le rapporte la brochure, d'introduire cette puce biologique électronique à l'intérieur de la peau de l'enfant, de façon à ce que cette puce transmette un signal qui est capté par des satellites et retransmis sur un écran en cartographie assistée par ordinateur aux quartiers généraux des différents corps de police. Les parents ayant un enfant perdu doté de cette puce pourraient appeler la police n'importe quand et donner leur numéro de sécurité sociale. De cette façon, l'enfant pourrait être retrouvé facilement. Si ce procédé se généralise, il est fort probable que les parents refusant la puce pour leur enfant seraient rapidement montrés du doigt et considérés aux yeux de tous comme des parents irresponsables et indignes. Il existe un secteur où la liste d'attente de ceux qui souhaitent recevoir la puce est déjà longue. C'est le domaine médical. Beaucoup de malades à qui on a fait miroiter la perspective de soins plus rapides et plus efficaces se sont laissés séduire par le concept. La famille Jacobs est fière de vous annoncer
Le père est dentiste, la mère comptable et le fils âgé de 14 ans joue de la musique. Depuis le mois de mai 2002, la famille Jacobs est la première famille au monde à s'être fait implanter une micropuce dans le corps. Les Jacobs attendaient l'autorisation de l'administration américaine, la FDA, Food and Drug Administration, et cette autorisation a été donnée avec une rapidité encore inégalée. Similaire aux puces biologiques utilisées pour identifier le bétail, cette micropuce renferme les informations de chaque membre de la famille. C'est après la diffusion d'un reportage que les Jacobs se sont décidés. Le fils, Derek, s'était levé et avait dit « Je vais être le premier garçon à se faire implanter une puce ». Séduite également, la mère aurait pris contact avec la société ADS. Ses motivations sont liées aux attentats du 11 septembre. Leslie suggère même que les pilotes dans les avions soient micropucés et passés au scanner avant d'entrer dans le cockpit. Et son mari, Jeffrey, de suggérer d'étendre le procédé aux grands criminels et terroristes connus. Pour Leslie, le monde serait plus sûr si les autorités avaient un moyen aussi efficace pour identifier les gens. Je n'ai rien à cacher, j'ai déjà une carte d'identité, alors pourquoi ne pas avoir une puce ? Le père Jeffrey, lui, est motivé pour des raisons médicales. À 48 ans, il a déjà été atteint d'un cancer. Cette puce peut me sauver la vie s'il m'arrive quelque chose de grave. En scannant la puce, les médecins peuvent avoir accès directement à mon historique en tant que patient. Sans cela, personne ne peut connaître mes antécédents médicaux. Petite parenthèse, donc on voit bien que pour que l'acceptation vienne de l'individu, il faut qu'il y ait un mécanisme de peur. Les deux parents, là, ont une peur à résoudre. L'une, c'est pour le terrorisme et l'autre, c'est pour une raison médicale. Et on peut se demander, bien sûr, si ils n'ont pas été mis en avant pour la promotion de la microchip par le gouvernement. Acceptation de la puce au niveau des nations. La théorie d'un gouvernement mondial contrôlant tous les individus de la planète grâce à l'utilisation d'un microchip biologique d'identification internationale, c'est une chose, mais en pratique. Comment ces personnes à la tête de la finance internationale, car tout part de là en fin de compte, comptent-ils s'y prendre pour amener les nations à abandonner leur pouvoir entre les mains d'un gouvernement mondial instauré par les Nations Unies ? Des collègues journalistes de la revue Monetary and Economic de mars 1993 m'ont fait parvenir le document suivant: un gouvernement mondial par assentiment ou asservissement. L'homme qui a écrit ce document est un dénommé Norman N. Franz, économiste senior chez FAMC. Auteur d'un manuel de planification financière, il fut conseiller d'affaires au Colorado Office of Economic Development, responsable des prêts et directeur des opérations dans une compagnie d'investissement. C'est donc un expert notable dans le domaine de la finance et des investissements. Ceux qui auraient tendance à mépriser le contenu du texte qui va suivre par sentiment de peur personnelle, parce que c'est toujours un sentiment de peur qui fait rejeter quelque chose de tellement différent qu'on n'ose même pas y croire, devraient y repenser à deux fois. Lorsque des spécialistes de différents domaines, de différentes origines, travaillant dans différentes sphères d'activité au niveau national et international, rapportent la même chose, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité derrière tout ça. Comme dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, ainsi, M. Franz nous rapporte ceci. Les pressions pour un gouvernement mondial se poursuivent depuis des siècles, mais jamais encore nous n'avons atteint le degré dans lequel nous sommes aujourd'hui. Des termes de l'ONU, tels que autorité de loi, loi mondiale, sécurité collective, ordre mondial et nouvel ordre mondial, ce sont des termes souvent répétés par le président Bush père aux États-Unis, sont des noms de code qu'emploie l'establishment en référence à leur plan pour un gouvernement mondial unique. Fin de la citation. Ces termes qu'on entend et auxquels bien souvent on accorde guère d'importance, comme M. Franz le souligne, sont en réalité des codes. Citation. Dès 1945, devant le sous-comité des relations étrangères du Sénat US, James P. Warburg, financier et partisan d'un gouvernement mondial unique, proclamait « Nous aurons un gouvernement mondial, que vous le vouliez ou non. La question est de savoir si le gouvernement mondial sera atteint par la raison ou par la force. » Franz ajoute « Il y a ceux qui privilégient une approche étape par étape. Henry Morgenthau, un ancien secrétaire trésorier pour le FDR, faisait partie de ceux-là. C'est au nom des tenants du consentement qu'il disait notamment « Nous pouvons difficilement nous attendre à ce que l'État-nation, c'est-à-dire les différents pays, devienne superflu de lui-même. Les nations sont assez bien structurées. Il n'y a pas de raison pour que les populations les balancent du jour au lendemain par-dessus bord. Le but que nous devons plutôt viser est l'acceptation dans l'esprit de tous les élus, les hommes politiques, qu'ils ne sont que les concierges d'une machine internationale en banqueroute qui devra lentement être réformée en une nouvelle machine. » Fin de la citation. Ce qui est rapporté ici est très important. C'est en mars 1993 que ces propos ont été tenus. Or, en décembre 1993, ces gens de la haute finance internationale mettaient sur pied la mécanique économique qui devait leur permettre d'atteindre leur objectif au niveau planétaire, l'instauration d'un nouvel ordre économique mondial.
Monsieur Franz de continuer. L'ingrédient clé dans cette formule est de mettre en banqueroute financière la machine internationale. En d'autres mots, de créer de toutes pièces une crise économique gravissime, non pas dans les faits, mais d'une façon factice, et de faire croire aux populations que l'économie va mal, que les pays sont endettés, et que pour rembourser la dette, il va falloir couper dans le budget des programmes sociaux et des programmes d'éducation, mais jamais au niveau des budgets militaires ou d'autres budgets de ce genre. On touche donc directement à la qualité de vie des populations. Vous allez voir pourquoi. Je vous relis cette phrase. L'ingrédient clé dans cette formule est de mettre en banqueroute financière la machine internationale. En d'autres mots, de créer de toutes pièces une crise économique gravissime. Voilà, on est en 2020, je vous laisse réfléchir. Ceci obligera les États-nations à se tourner vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour sortir du pétrin. Mais les prêts seront acceptés à la condition que les emprunteurs, c'est-à-dire les nations, abandonnent peu à peu leur souveraineté aux mains des banques. Fin de citation. L'espace que nous connaissons déjà à l'heure actuelle avec le libre-échange, l'abandon lentement, étape par étape, sans que cela paraisse, de la souveraineté nationale. Un exemple parmi d'autres, le 14 décembre 1993, une entente internationale a été obtenue au niveau économique et le Canada a été forcé de dire à sa population « Écoutez, ce n'est pas de notre faute ce qui arrive aux agriculteurs, mais nous étions tout seuls. » Dites-vous bien que tout cela n'est que du théâtre, un scénario écrit à l'avance. Ce que vous venez de lire là n'est pas de la science-fiction. C'est extrait d'une revue monétaire économique de mars 1993, et c'est écrit par un financier, ce n'est pas une espèce d'illuminé quelque part qui a décidé qu'il y avait des problèmes. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce mécanisme, c'est que ce qui est recherché fondamentalement par les partisans de l'établissement du gouvernement mondial, c'est de faire en sorte que non seulement les nations, mais les populations à l'intérieur de ces nations se retrouvent sans ressources du jour au lendemain. C'est de cette manière qu'il sera possible d'imposer un nouveau système. Et naturellement, pour accéder à ce nouveau système international, les gens devront accepter l'implantation du microchip biologique d'identification internationale. Dans le cas contraire, ils ne seront plus en mesure ni d'acheter ni de vendre quoi que ce soit, au niveau national comme au niveau international. Comment causer une faillite économique complète? C'est ce qui est révélé ici. Citation. L'écroulement économique planifié a été utilisé maintes et maintes fois, à une plus petite échelle, pour prendre le contrôle d'un pays. En d'autres mots, ce mécanisme a déjà été testé au niveau de quelques petits pays, à la fois pour voir quelles étaient les réactions de la population et comment cela pourrait fonctionner à l'échelle mondiale. On va tenter de vous faire croire aux informations que les plus grandes multinationales se sont effondrées d'un seul coup, à la surprise de tous. Ce sera complètement faux. En réalité, on aura laissé ces grands groupes s'endetter pour s'agrandir. On les aura même incités à le faire en toute prudence, car tout le système fonctionnera sur ce principe. Puis un jour, on tirera la sonnette d'alarme et il sera trop tard. On dira que ces groupes ont tout perdu, alors qu'en réalité, toutes les activités continueront d'être bénéficiaires, mais pas suffisamment au regard de la dette accumulée. Certains hommes prendront même la direction de ces grands groupes privés ou nationaux, avec pour consigne et objectif, conscient ou inconscient, de créer cette dette jusqu'au point de non-retour. Je vais vous relire ce petit passage quand même. On va tenter de vous faire croire aux informations que les plus grandes multinationales se sont effondrées d'un seul coup, à la surprise de tous. Ce sera complètement faux. En réalité, on aura laissé ces grands groupes s'endetter pour s'agrandir. Citation. De même, les économies de tous les pays continuent de s'effriter à cause de l'endettement. Prenez le temps de calculer par exemple la dette du Canada. Juste au niveau des intérêts, vous constaterez qu'il est impossible de rembourser une dette semblable. Souvenez-vous alors que cette dette a été encouragée et fabriquée par ceux qui possèdent l'économie mondiale. Les élus de tous ces pays se verront incapables de régler le problème et ils seront alors perçus comme étant le problème. Incapables de régler un problème qui ne peut pas l'être, les élus, les hommes politiques en charge, perdront peu à peu de leur prestige et de leur pouvoir. Franz de conclure, le résultat sera une chute des gouvernements suivie d'un appel de détresse des populations en direction de l'ONU. Autrement dit, la multiplication des crises sociales dans les différents pays provoquera une telle flambée de violence à l'échelle mondiale, on y est déjà en 2020, que les populations elles-mêmes se tourneront vers l'ONU et supplieront l'institution pour qu'elle fasse quelque chose au niveau international. Et les populations seront alors prêtes à accepter n'importe quoi pour retrouver la paix et la sécurité. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'agence de presse internationale, AIPL, notre but est la libre circulation de l'information, surtout celle passée sous silence par les milieux d'information officiels. En tant que journalistes d'enquête, nous fonctionnons à l'agence uniquement à partir de documents officiels et autres recueillis dans différents pays avec l'aide d'autres journalistes. Ainsi, nos rapports, nos volumes, nos cassettes et les conclusions de ces rapports ne sont jamais basés sur des théories ou des révélations de quelque source que ce soit.
Nos méthodes d'enquête et nos méthodes de vérification de l'information sont rigoureuses et nos découvertes sont toujours vérifiées dans leur exactitude avant toute publication. Serge Monat, Agence de presse internationale, Canada. Alors je vais vous lire maintenant les petits encarts de texte qui étaient dans l'article. Expérience. Des chercheurs américains ont inventé un système qui permet de télécommander des rats à distance. Alors petit commentaire de ma part, qu'est-ce qui nous permet de penser qu'on ne pouvait pas commander des avions à distance en 2001 hein. Je pense notamment au 11 septembre. Bref. C'est ce qu'annonce la revue Nature du 2 mai. Sanjeev Talwar de l'Université d'État de New York a activé les récepteurs sensoriels situés dans le cerveau des rats avec des signaux externes, puis a analysé l'effet produit sur leur comportement. Les rongeurs ont réagi par exemple à certains signaux sonores quand ils savaient qu'il y avait une récompense à la clé. Fort de ce constat, les chercheurs ont branché un microprocesseur et des électrodes qui envoyaient des stimulations électriques à certaines parties du cerveau des animaux. Ils ont remarqué qu'une impulsion représentait soit un signal, soit une récompense, dépendant de la région du cerveau où se trouvaient les électrodes. À l'aide d'une télécommande qui envoyait des stimuli jusqu'à une distance de 500 mètres, les scientifiques ont entraîné les rats afin que ceux-ci sachent interpréter les signaux. Selon les stimulus, les animaux devraient tourner, sauter ou grimper. Ce dispositif de rat téléguidé pourrait être très utile lors d'opérations de sauvetage ou de déminage. Sao Paulo, le marché de la peur. En 2001, dans l'état le plus riche du Brésil, on comptait 307 enlèvements contre 63 en 2019 en 1999, sur une population de 37 millions d'habitants. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2002, 199 cas ont été enregistrés, plus du double que l'année précédente à la même période. Ce ne sont là que les cas connus. Parfois la police n'est pas alertée car les ravisseurs menacent de liquider leurs victimes. À pied ou en bus. L'enlèvement connaît une démocratisation perverse, note le sociologue Luiz Antônio de Souza. Désormais, n'importe qui peut en être victime. Signe de cette popularisation, les rançons ont dégringolé et tombent parfois à 500 réals, environ 173 €. Généralement, la victime est repérée à sa voiture. D'autres ont même été capturés alors qu'ils étaient à pied ou dans un autobus. Une offre ciblée contre les rapts a également vu le jour. Ainsi, l'homme d'affaires Antonio de Cunha Lima s'apprête à lancer le VeriChip, une puce qui se greffe sous la peau et permet de localiser son porteur par satellite. C'est un garde du corps électronique, explique Lima, qui refuse d'en révéler le prix. Il est ce qu'il y a de plus sûr contre l'enlèvement. Il y aura un grand succès au Brésil. J'ai déjà une liste d'attente, des hommes d'affaires, des professions libérales, etc. Quelques citations extraites de l'Apocalypse. Apocalypse 13, versets 16-17. Et elle, la bête, le système antichrist, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 14, versets 9 et suivants. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandes de Dieu et la foi de Jésus. » Apocalypse 16, verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents du feu et du soufre. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.